Bonjour. Quand on fait des cultures hydroponiques, il y a deux facteurs qui reviennent tout le temps et qui deviennent vraiment des sujets bateaux, c'est la conductivité et le pH. Qu'est-ce que c'est que l'électroconductivité? Comme son nom l'indique, c'est conduire l'électricité. Donc c'est la mesure de la manière dont un corps conduit l'électricité. Par exemple dans l'eau, on va prendre l'eau parce que c'est ça qui nous intéresse. On a un bocal, on y ajoute un fil électrique. Ici, le courant, il arrivera jusqu'à l'eau, mais il ne passera pas. On dit que l'eau pure a une résistance infinie, c'est-à-dire que l'eau pure est un isolant parfait. Cela dit, l'eau pure, c'est presque une fiction, ça n'existe pas. C'est très très difficile d'obtenir de l'eau pure. Donc dans la réalité, vous aurez toujours un tout petit peu d'électroconductivité, un tout petit peu d'électricité, mais alors ça va être dérisoire. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on ajoute des sels minéraux? Voilà des sels minéraux qui sont dissous. Alors évidemment, s'ils sont dissous, on ne les verrait pas. Donc moi, je fais des petits points à la place. D'un seul coup, l'eau conduit l'électricité. Et d'un seul coup, donc, l'électricité passe. Alors, on ne sait pas combien exactement on a de sels minéraux, et on n'a pas vraiment de mesure directe pour mesurer combien on a de sels minéraux. Mais par contre, on peut mesurer le courant qui passe là, et d'après le courant, estimer combien on a de sels minéraux. C'est une mesure indirecte, c'est-à-dire on ne mesure pas directement les sels, on mesure le courant. Donc c'est une mesure qui est assez approximative pour pas mal de raisons. Il y a deux unités. Alors l'unité principale, c'est une unité qui s'appelle Siemens. En fait, nous, ce sont des valeurs très très faibles, et ça se mesure plutôt en millisiemens, ou carrément micro-Siemens. Ça va être plutôt pour des solutions mères, ça va être plutôt pour des solutions filles, c'est-à-dire les solutions que vous utilisez vous tous les jours dans votre système hydroponique. Après, il y a une autre mesure qui est très employée aux États-Unis, moins ici. C'est une mesure qui s'appelle TDS, Total Dissolved Salt. Le problème, c'est qu'il n'y a pas un vrai, entre guillemets, facteur de conversion sur lequel tout le monde est d'accord. Donc ça va être souvent 640. Ça peut être 670, et en fait, on multiplie la conductivité en Siemens par un de ces facteurs-là. Il y en a d'autres, hein. Il y a des gens qui utilisent 650, j'ai même vu des 680. Donc, je vous conseillerais d'utiliser des TDS, parce que ça va encore être plus confus que des micro-Siemens ou des milli-Siemens. Pour le pH, on peut s'en sortir avec des petites bandes colorées ou ce que nous on fabrique, les petits testeurs colorés, ça coûte rien et c'est super précis. Pour la conductivité, on n'a pas le choix, il faut un lecteur. Bon, celui-là est un petit peu sophistiqué, mais il y a des petits lecteurs qui coûtent pas si cher que ça. Aujourd'hui, c'est devenu de plus en plus populaire. Voilà, donc ça c'est de l'eau du robinet, par exemple. Vous allez voir que l'eau du robinet, elle est jamais complètement à zéro. Ça va mettre un petit temps parce que la mesure se fait en fonction de la température. Là, on a 17,6 degrés et on a une conductivité de 0,247. Voilà, donc on est à 0,25. On va y rajouter, par exemple, 5 millilitres de cet engrais. Vous savez, notre classique Flora-Série qui maintenant est devenu Tripart. La conductivité va avoir augmenté et elle aura augmenté en fonction de la concentration du produit qu'on a mis dedans. Encore une fois, on ne sait pas ce qu'on a comme sel. Ça, c'est un des gros problèmes de la conductivité, c'est qu'on ne sait pas du tout ce qu'on a comme sel. Ça pourrait être du sel de table qui nous sert strictement à rien pour les plantes, mais on aura toujours une conductivité, mais on ne saura toujours pas ce qu'on a dedans. Et en plus, certains ions donnent plus d'électricité que d'autres, donc c'est pas toujours très très précis. Là, maintenant que la température a été à peu près stabilisée à 17,3 degrés, la machine devrait se stabiliser beaucoup plus vite, 0,82. On a monté la conductivité de 0,57 quand on est parti donc de l'eau qui n'était pas pure. Voilà. Si on continue comme ça, on va avoir à peu près une croissance linéaire.
On va avoir une croissance linéaire parce que notre eau est relativement propre. Dans des eaux un petit peu plus complexes, dans des eaux où il y a pas mal de carbonés ou des choses comme ça peut être complètement différent et il peut y avoir des interférences qui se font entre les sels qui font que même s'ils sont dissous, ils gardent une affinité les uns pour les autres, ils ne vont pas marquer autant sur le lecteur et du coup vous n'allez pas avoir quelque chose de linéaire. Mais bon, dans ce cas-là, je pense qu'avec cette eau-là, on aurait quelque chose de linéaire. Nous, c'est un outil pour nous, la conductivité. Il y a beaucoup de gens qui se disent ben, je suis un tableau, on m'a dit il faut être à telle conductivité, je vais y être, etc. Et c'est tout. Mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. On peut utiliser la conductivité comme on peut utiliser le pH, comme on peut utiliser à peu près tous les paramètres de culture pour jouer sur la plante. Et un des phénomènes les plus importants et qui donc ont une importance considérable au niveau de la conductivité, c'est l'osmose. On a un deuxième récipient là, qui est plus grand, dans lequel il y a celui-là. Et l'eau est relativement à peu près en équilibre. Elle n'est pas tout à fait en équilibre d'ailleurs, mais bon, pour le dessin, on va dire qu'elle est en équilibre. On a un récipient dans un récipient, et ça, c'est une membrane semi-poreuse. C'est une vraie membrane, ça garde les choses séparées, mais c'est semi-poreux, donc des sels des soupes peuvent passer à travers. Okay ? Qu'est-ce qui se passe? Là, on a un certain nombre de sels. On a aussi un certain nombre de sels ici, autour. Si vous imaginez que ça, c'est une racine, on va en faire une racine. Là, le contenu de sels minéraux dans la racine est supérieur, on va le mettre largement supérieur à ceux qui sont autour, et donc l'eau va avoir tendance à passer de là, et de là d'ailleurs en l'occurrence, vers là. Elle va aller là où il y a le plus de sel, c'est-à-dire où il y a le plus de sel, c'est-à-dire où il y a le moins d'eau. Qu'est-ce qui se passe si j'ai 20 ions dissous, on va dire, dans ma racine, et seulement 7 autour, dans la solution nutritive? Bah, forcément, l'eau va aller de là vers là. Donc ça va faciliter pour la racine l'accès à l'eau, et ça va permettre par entraînement, ce n'est pas le cas de tous les ions, mais ça va permettre par entraînement de faire rentrer pas mal d'ions. Il va y avoir vraiment une diffusion de l'eau de là vers la racine. Maintenant, si je me rapproche un petit peu et que au lieu de 7, 8, j'en suis 3 et 3, 6 et 2, 8, j'en ai 10, 12, bah, ça sera toujours dans la même direction. Le courant va se ralentir. Et qu'est-ce qui se passe si je dépasse, si je suis là, je les compte plus, mais j'en ai plus que, manifestement, j'en ai plus qu'à côté. Si j'en ai plus que là, eh ben, l'eau, elle va sortir de la racine pour aller à l'extérieur vers le milieu. Résultat, vous pouvez complètement assécher, tuer une plante d'ailleurs, en augmentant considérablement la conductivité. Ce que ça veut dire pour nous dans la pratique, bah, c'est qu'on ne va pas avoir la même conductivité en été et en hiver. Pourquoi? Parce qu'en été, les plantes ont soif. Donc on veut, et elles ont besoin d'absorber beaucoup d'eau pour réussir à se maintenir en vie tout bêtement. Donc en été, bah, ici, on va avoir peu de sel. Voilà. On va avoir très peu de sel, l'eau va rentrer facilement dans la racine. Est-ce que c'est gênant au niveau de la nourriture? Pas vraiment, parce que ce courant va favoriser les ions ici, qui vont à rentrer dans la racine, ce qui fait que même si il y en a moins en solution, ben, il y en aura toujours assez pour la plante. Donc l'été, si normalement, par exemple, on va parler de tomates, si en hiver je peux être à une conductivité de 2,4 pour des tomates, en été je serai à 1,6. Et l'hiver on inverse le phénomène. Mais comme il y a beaucoup moins d'appels d'eau, il y a beaucoup moins de demandes en eau, il y a beaucoup moins de circulation, et donc on peut se permettre là de remettre pas mal d'ions, il faut quand même pas en mettre plus, il faut quand même qu'il y en ait toujours plus ici. On peut se permettre de remettre pas mal d'ions, il y aura moins de courant, le courant va être beaucoup plus faible, mais la plante aura à sa disposition tous les ions dont elle aura besoin, et elle ne souffrira pas de stress hydrique, parce que là-haut, en haut, ici, là où l'eau s'évapore, il y a beaucoup moins de demandes.
La demande, elle est énorme. Là, on était une tomate, encore une fois, pour revenir sur une tomate, elle peut boire 5 litres dans la journée, même plus, hein, par des grosses chaleurs. En hiver, bon, déjà, il n'y a pas de tomate en hiver, mais par temps froid, en automne ou quelque chose comme ça, de 5 à 7 litres, on va passer à 3 litres. Donc, nous, il faut qu'on joue avec cette conductivité pour l'adapter à la saison. C'est super important. Ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens ne font pas. Nous, on donne des tableaux d'application. Ces tableaux d'application, c'est une base, c'est une idée de la bande dans laquelle ça peut marcher. Mais après, c'est à vous derrière d'adapter ces chiffres qu'on vous donne à votre culture, d'abord en fonction de la saison, mais aussi en fonction de votre plante. Il faut les regarder, vos plantes, et voir. Souvent, vous voyez bien ce qu'elles vous disent. Si elles ont soif, ça se voit. Et si elles ont faim, ça se voit aussi. Seulement, quand ça se voit, ça commence à être un petit peu tard. Et en général, il faut s'en occuper avant. Donc ça, c'est un paramètre super important de la conductivité. C'en est un, il y en a d'autres. Ce principe d'osmose, c'est ce qui fait vraiment marcher la machine. Et c'est ce qui fait qu'une plante se nourrit, ce qui fait qu'une plante boit, prend de l'eau. Hein. Donc ça, c'est super important et il faut jouer avec en fonction des saisons. Alors même si vous êtes en culture d'intérieur, il y a des moments où il fait plus froid que d'autres. Donc adapter à la température. Vous pouvez vous permettre des conductivités très basses l'été sans pour autant mettre en danger vos plantes ou les mal nourrir. Par contre, l'hiver, il ne faut pas descendre trop bas. L'hiver, il faut que les conductivités soient relativement élevées, au contraire. Il y a une autre chose, je vous ai dit que c'était un outil qui peut jouer sur la morphologie. Bah oui, en principe, vous voyez, quand on démarre des plantes ou des jeunes plantes, on doit recommander, ou sur du bouturage, on doit recommander quelque chose comme ça, du 0,4 sur de l'eau pure, si vous démarrez d'eau distillée. Si vous démarrez avec de l'eau du robinet, vous serez plus facilement à 0,6. Mais par contre, une fois que vos plantes sont enracinées, quand vous commencez à monter, en principe, on vous dit, je pense que dès qu'il y a un petit peu des racines, bon, une conductivité de 1. Mais qu'est-ce qui se passe si au lieu d'une conductivité de 1, vous mettez une conductivité de 1,4, on va dire? C'est beaucoup, hein, c'est beaucoup pour une jeune plante. Ça va la stresser. Mais qu'est-ce que va être le résultat du stress? La plante va avoir du mal à boire de l'eau et elle va rester très trapue. Donc on peut jouer, au début de la vie de la plante, on peut jouer sur sa morphologie en faisant des conductivités complètement aberrantes. Il ne faut pas le faire trop longtemps non plus. Mais par exemple, quand vous n'avez pas beaucoup d'espace vertical ou vous voulez garder des petites plantes bien trapues, bien tassées, eh ben, on peut se permettre de passer directement allez, on va dire de 0,6 à... Il faut y aller doucement, à 1,4, bien avant le moment où ça aurait été nécessaire, d'après les tableaux et d'après ce que tout le monde conseille. C'est pas des choses à faire quand vous êtes débutant, c'est des choses à faire quand vous connaissez vos plantes et que vous savez à peu près ce qu'elles peuvent prendre. Mais là, du coup, si vous avez une variété de plantes qui a tendance à faire un petit peu de l'élongation, vous jouez sur la conductivité et puis vous allez réussir à la garder beaucoup plus trapue. Ça, c'est une des manières de la garder trapue. La deuxième, c'est de jouer sur la nutrition. C'est un autre sujet, on en reparlera une autre fois. Pendant la suite de votre culture, là, vous êtes passé à travers la première phase. Vous êtes resté à 1,4 pas trop longtemps. Hein, attention, vous pouvez redescendre, pas trop stresser la plante non plus, il ne faut pas la tuer. Vous redescendez un petit peu. Si elle peut prendre que 1 ou 1,2, vous redescendez. Et après, pendant votre culture, pendant tout le temps de votre culture, la conductivité que vous allez utiliser va guider, dominer, être le facteur dominant de l'absorption d'eau. Ça veut dire que plus votre conductivité est basse, plus vous allez dépenser d'eau. Plus votre conductivité est élevée, moins vous allez dépenser d'eau. C'est pour ça que quand les gens nous demandent souvent combien je vais dépenser d'eau pour une culture, combien je vais dépenser d'engrais pour une culture, on n'a pas la réponse. Parce que la réponse, ça dépend vraiment de à quelle conductivité vous menez votre culture. Moins vous serez élevé en conductivité, plus vous allez boire d'eau. Et souvent, l'été, les plantes absorbent énormément d'eau parce que justement, on leur donne une conductivité très basse, alors qu'aux intersaisons, printemps, automne, les plantes boivent énormément moins et là, on remonte beaucoup la conductivité. En fin de vie, vous pouvez de nouveau jouer. Alors donc là, vous allez aussi jouer sur la morphologie parce qu'en fait, moins vous aurez de conductivité, plus la plante va avoir tendance, elle va boire de l'eau, mais elle va aussi pousser, elle va s'allonger un petit peu.
pareil, si vous voulez qu'elle ne s'allonge pas, il faut continuer à rester à des conductivités un petit peu au-dessus de la normale. C'est-à-dire qu'une plante qui pourrait prendre un 6, il faut la mettre à un 8, à un 9, à 2, quelque chose comme ça. Une plante, en général, en fin de vie, vous êtes de 1,8, ce qui est un peu bas, mais dans nos systèmes, on a des conductivités assez faibles parce qu'on a une grosse circulation et beaucoup de contacts entre les racines et le milieu nutritif. Donc nous, on est sur des conductivités un petit peu plus basses que des gens qui seraient, par exemple, en laine de roche ou des choses comme ça, où les conductivités sont beaucoup plus élevées. Bref, en fin de vie, vers la fin de la culture, vers la floraison, la fructification, les plantes oscillent entre 1,8 et 2,2. Si, à ce moment-là, vous utilisez un produit tel que, par exemple, notre ancien Ripen, qui s'appelle aujourd'hui Final Part, et qui donne à la plante tout ce qu'il lui faut pour nourrir sa floraison et sa fructification, et si vous l'utilisez pour remonter la conductivité, au lieu d'être à 2,2, vous allez à 2,6, vous allez à 2,8, en faisant attention quand même à ne pas la tuer tout de suite. Donc, non seulement vous remontez votre conductivité, mais vous lui donnez exactement ce dont elle a besoin pour finir sa vie. Et le fait que vous fassiez ça, ça va lui représenter un stress. Et ce stress va l'aider à faire plus de métabolites secondaires, c'est-à-dire plus de parfums, plus de goût, plus de vitamines, plus de sels minéraux, pas plus de sels minéraux, pardon, plus de vitamines. Quels que soient les principes secondaires, si c'est des plantes médicinales, elles auront plus de principes actifs si vous avez ce processus à la fin. Après, ça va vous donner aussi des plantes qui sont plus faciles à sécher, qui ont un rapport poids frais, poids sec, qui sera un petit peu plus intéressant, c'est à peu près 20%, hein. Poids sec, poids frais, c'est aux alentours, c'est entre 20 et 25%. Mais là, vous allez descendre à 25% et peut-être même un petit peu au-dessus. Voilà en gros à peu près ce qu'on peut dire sur la conductivité, mais pour résumer, sachez que c'est un outil. C'est pas juste quelque chose qu'on regarde et qu'on suit le tableau pour voir comment c'est marqué dessus et puis qu'on fait la même chose. On peut l'utiliser comme un outil. On peut l'utiliser pour changer la morphologie de la plante. On peut l'utiliser pour améliorer le rendement de la plante à la fin de sa vie. On peut l'utiliser pour garder la plante très trapue au début de sa vie. Et on peut contrôler, et ça c'est important aussi, la consommation d'eau. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la conductivité quand on utilise un engrais organique? Alors, j'ai pas de quoi faire une comparaison tout à fait exacte, mais là, on va essayer deux produits qui sont quand même très proches en NPK. Celui-là fait 3,1,6 et celui-là fait 3,1,5. Bon. Sachant que c'est un minimum garanti et que je suis certainement plus proche de 6 que de 5 dans cette bouteille. On prend une eau de base, une eau de robinet, on mesure la conductivité. On peut dire qu'on est à 0,24, hein, en gros. Voilà, on est à 0,24. Ça va être le démarrage. On va mettre 6 ml, disons, de ce produit qui est le plus proche en NPK du produit organique. Et on va mesurer une conductivité. Pareil, il faut attendre une petite seconde que la température s'équilibre, à 19,3 degrés, à 19,5, on va l'arrondir à 1,20. Donc d'une manière assez significative, pour 6 ml, on a gagné presque 1 point de conductivité. On va maintenant refaire la même chose. Là, j'avais exactement 1,5 litre d'eau. On va refaire la même chose avec 1,5 litre d'eau nouvelle qu'on va aller chercher. Voilà de l'eau la même, du même robinet, donc on est toujours reparti sur 0,24. Et maintenant, on va rajouter 6 ml d'un engrais organique qui a une composition, je ne vais pas dire que c'est exactement la même, mais elle est extraordinairement proche du produit gros minéral qu'on vient d'utiliser. On va faire la même chose, on va mettre 6 ml. On s'assure bien que tout est dissous. Et on reprend une conductivité. 0,94. Donc, et on avait au départ 0,24. On est monté, vous voyez, avec un produit extrêmement similaire. Il y a une grosse différence quand même, très au-delà des erreurs de manipulation, entre la conductivité qu'on a obtenue. Pourquoi ça? Parce que dans les engrais organiques, les sels minéraux sont complexés. On appelle ça complexés, c'est-à-dire qu'ils sont inclus
dans une molécule organique. Et donc tout ce qui est inclus dans cette molécule organique, qui est dissous mais qui est toujours complexé dans cette molécule organique, ne va pas lire sur le lecteur de conductivité. Ce qui fait qu'on a toujours une conductivité dans une solution organique qui est très en dessous de la réalité. Ça veut dire que, premièrement, quand on travaille en hydroponique sur une solution organique, il ne faut pas se fier trop à la conductivité. C'est juste un élément, une petite information, mais c'est certainement loin d'être juste. Deuxièmement, quand on travaille en organique, il y a une grosse réserve de nourriture là-dedans. C'est-à-dire tout ce que le lecteur n'a pas vu, qui était complexé, va se libérer au fur et à mesure que des bactéries ou des champignons vont manger la partie organique de la molécule, c'est-à-dire la partie carbonée, pour rendre l'ion libre. Ça veut dire que si on laisse cette solution-là en présence de bactéries ou de champignons, nous on utilise souvent des trichoderma, pendant un certain temps, on va voir la conductivité monter petit à petit. Ça veut dire aussi qu'il faut travailler en organique avec des conductivités beaucoup plus basses. Parce que imaginez par exemple que vous êtes à une conductivité normale, on va dire, c'est-à-dire une conductivité de 1,4, 1,6, et puis que d'un seul coup la température monte considérablement, qu'est-ce qui se passe? Les petits micro-organismes ils vont se mettre à se déchaîner, à se surmultiplier, à manger comme des malades, et votre conductivité, elle va passer à, ça m'est déjà arrivé, elle va passer de 1,8 à 3 d'un seul coup. Donc, en organique, la conductivité est moins une information, et là, c'est ce qui rend cette culture un petit peu plus complexe. Même le pH est d'ailleurs moins une information pour différentes raisons. Déjà parce que vous êtes obligé de laisser le pH assez élevé pour que les micro-organismes soient heureux, donc vous avez moins les moyens de jouer qu'en minéral, où vous pouvez aller de 5,5 à 6,5, 6,8. En organique, il ne faut pas descendre à 5,5, vous tuez tous vos micro-organismes. Donc vous aurez tendance à avoir votre culture plutôt aux alentours de 6, 6,5. 6,5 et moi je dirais même 6,8. Voilà. Donc faites très attention, surtout à la conductivité en organique. Il faut qu'elle soit, moi je conseille toujours de ne pas dépasser 1. Au maximum 1,2. Mais c'est tout. Voilà, pas plus que ça. Et vous allez voir que cette réserve va vous durer très très longtemps. Et que sans que vous rajoutiez d'éléments, eh bien en principe votre conductivité va rester relativement stable. Tant qu'il y a une réserve et que les nutriments continuent à être libérés, la conductivité ne va pas descendre. Ça ne veut pas dire que votre plante n'absorbe pas. Ça veut dire que le système fonctionne. Après, la difficulté, c'est d'anticiper le moment où il n'y a plus de réserve et où il va falloir rajouter un petit peu d'engrais organique pour qu'on ne redescende pas en dessous de 1. Et il vaut mieux ne pas attendre de descendre en dessous de 1 pour reconstituer cette réserve. Donc ça demande un tout petit peu d'expérience. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite des bonnes cultures et à bientôt pour un nouveau petit tuto. Au revoir.